Écoutez Europe 1, il est 8h18. Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1. Ce matin, je reçois Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour. Florian Philippot. Un mot peut-être sur la libération d'Isabelle Prime, la dernière otage française. Elle était aux mains de rançonneurs au Yémen. Une bonne nouvelle, vous vous en réjouissez ? Oui, bien sûr, une excellente nouvelle. On est tous très heureux, évidemment, pour elle et pour ses proches, bien sûr. Même si dans cet enlèvement, il n'y avait pas a priori de motifs religieux comme dans les un enlèvement, ça précédents. reste absolument terrifiant. Et quand on voit un otage français qui rentre à la maison, on est toujours heureux, content. Est-ce l'été meurtrier au Front National, le divorce et la guerre avec Jean-Marie Le Pen et ses soutiens, la première opération de charme de Nicolas Sarkozy vers les électeurs du Front National, ça va secouer dans votre parti? C'est le début d'une hémorragie ou pas? Non, le deuxième, c'est plutôt drôle. L'affaire Sarkozy, c'est plutôt amusant. Ça, si vous voulez, c'est la énième rediffusion d'un vieux feuilleton. Les Français ont l'habitude, surtout en cette période estivale, on rediffuse les vieux feuilletons à la télévision. Souvent, maintenant, on en connaît la fin. C'est complètement démodé. On connaît la fin. La fin, c'est l'histoire d'une trahison. Ouais. La première histoire aussi, c'est de un Nicolas feuilleton Sarkozy. au Front National. Non, mais si vous voulez, Sarkozy, c'est amusant parce c'est toujours la même technique. Il n'en connaît pas d'autres. Il prend les électeurs pour du bétail. En particulier, les électeurs du Front National. Du bétail, il suffirait de leur dire des mots, des stimuli, en quelque sorte, sonores, et puis il viendrait voter pour Nicolas Sarkozy. Mais ça marche pas comme ça. Entre-temps, il a eu un bilan. Il a trahi ses promesses. Il va pas refaire sans arrêt depuis 15 ans. Il revient un peu d'ailleurs sur son bilan. Et puis il va nous dire j'ai changé. J'imagine qu'il va nous dire j'ai changé, sauf qu'il nous a déjà fait le coup en 2007. Ouais. Il avait déjà dit j'ai changé. Sarkozy, c'est l'homme de l'immigration massive quand il était ministre de l'Intérieur, puis président de la République. C'est l'homme qui a continué à élargir l'Union européenne à l'Est. C'est l'homme des transferts de souveraineté avec le traité de Lisbonne vers l'Union européenne, c'est l'homme du communautarisme, c'est l'homme qui a même supprimé la double peine, ce qui est quand même incroyable. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus reconduire les criminels étrangers. Comme au Front National, on change également. Sarkozy, j'ai changé. Moi, à la limite, on peut le croire une fois, mais on ne peut pas se faire tromper 10, 15 ou 100 fois par la même personne. Je pense qu'il est totalement démonétisé, que son retour est raté. Son retour n'est pas complètement raté, il est à la tête des Républicains. Certes, moi je crois encore une intention de vote présidentielle qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines où Marine Le Pen est largement devant lui à la présidentielle, en tête au premier tour. Mais si vous êtes si offensif contre lui, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas un peu peur d'un retour au bercail des déçus de Nicolas Sarkozy qui sont allés chez vous, qui pourraient revenir chez lui? Ça je n'y crois absolument pas. Je veux continuer de convaincre au contraire des électeurs qui avaient pu se faire berner par Nicolas Sarkozy, qui ont pu croire à un moment à son volontarisme, qui ont pu croire qu'il allait réduire l'immigration, sortir le Karcher. Il est où le Karcher? Le Karcher, il est resté à la cave. Il a une grosse couche de poussière d'ailleurs sur le Karcher. Et qui pouvait croire aussi que c'était un homme d'État. Or, Sarkozy, c'est un homme qui s'est soumis toute sa vie, C'est lui qui est responsable de la destruction en Libye. C'est lui qui a fait revenir la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Il dit qu'il n'y a pas eu de service après-vente, entre guillemets, qu'il n'y a pas eu de service après-vente. Vous auriez préféré que Kadhafi reste à la tête de la Libye? À l'époque, nous étions le seul mouvement, le Front National, à dire qu'il ne fallait pas faire cette guerre en Libye. Oui. Face à l'UMP, l'UDI, le PS, les Verts, etc., qui voulaient tous y aller. On avait prévenu, ça allait déstabiliser, détruire le pays. Vous vouliez laisser un dictateur? Il vaut peut-être mieux ça. Je suis désolé, c'est pas mon ami, c'est pas nous qui l'avons reçu, qui avons fait planter sa tente dans les jardins de l'Élysée. Encore une fois, c'était Sarkozy, mais il valait peut-être mieux cela qu'une dictature islamiste. Il vaut mieux un dictateur plutôt qu'une démocratie. C'est pas une démocratie aujourd'hui, c'est la charia aujourd'hui. Vous êtes occidental, vous pouvez pas mettre les pieds à Benghazi. C'est une démocratie qui a du mal à se mettre en place. C'est pas du tout une démocratie, c'est un État totalement chaotique. Il n'y a pas d'État, il y a des tribus, il y a des gangs de mafia liés au trafic de clandestins et liés à la charia qui font passer une immigration clandestine majeure vers l'Europe. Ça a déclenché Vous préfériez donc un dictateur, quoi. Ça a déclenché une immigration majeure vers l'Europe et ça a déclenché la mise en place de la charia. Vous savez, les Libyens n'y ont pas gagné au change, loin de là. Oui, avec le retour de Nicolas Sarkozy. Et nous encore moins. Oui, avec le retour de Nicolas Sarkozy, donc qui veut essayer effectivement d'attirer de nouveau les électeurs qui sont allés vers vous, au Front National. Est-ce qu'il va y avoir une surenchère sur ces idées, les thèmes que vous venez d'aborder, comme l'immigration, selon vous? Non, pas du tout. Notre discours ne varie pas en fonction des sondages ou des périodes électorales. Nous sommes, pour la maîtrise des frontières nationales. On ne l'invente pas 3 semaines avant les élections comme les autres. Et on ne redit pas l'inverse une fois que les élections sont passées. Nous avons un programme qui est constant. Nous sommes pour la souveraineté nationale, l'identité nationale, l'ordre républicain, la sécurité.
et l'idée d'un certain progrès économique et social qui sera rendu possible par une autre politique économique et une autre politique européenne, bien évidemment. Sarkozy, c'est un homme du système, et donc c'est un homme qui incarnera la continuité par rapport à Hollande s'il revenait au pouvoir, mais je pense qu'il ne peut pas revenir au pouvoir parce qu'il est démonétisé. Oui, Florian Philippot, venons-en maintenant au système du Front National, justement. Comment vous allez vous organiser, vous, pour préserver l'unité de votre parti en essayant de garder les déçus de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen? L'unité est totalement réalisée. Il y a eu un Vous êtes vote. sûr? Il y a eu un vote interne, elle est prouvée, il y a eu un vote interne au Front National, une large participation des adhérents du Front qui, à 94,1%, ont approuvé les nouveaux statuts qui prévoient notamment, mais pas seulement, la suppression de la présidence d'honneur. Oui. Pourquoi l'unité est derrière Marine Le Pen depuis le début dans cette affaire? Il y avait 83 000 adhérents au congrès du Front National en octobre. Là, il y a eu 28 000 votants sur 52 000 adhérents. Ça ressemble à une perte d'effectifs? Non, mais c'est toujours la même différence dans n'importe quelle association. La différence entre les adhérents à jour de cotisation, les adhérents statutaires, et peuvent voter ceux qui sont prévus dans les statuts. Voilà, donc si vous voulez, ça explique cette différence. Mais le corps électoral qui était de 53 000 lors de cette consultation était de 44 000 en novembre dernier. Donc nous avons gagné 9 000 adhérents en 6 mois. Et nous sommes au plus haut historique dans l'histoire du Front National en termes de nombre d'adhérents. La participation a été de 57%, ce qui est beaucoup pour une consultation interne, avec un score de 94,1% pour ces nouveaux statuts. Oui. L'unité est faite, et moi je vois même des électeurs. Elle est faite, il faut la préserver maintenant. Je crois même que, non, mais elle va se renforcer. Et je crois même que Sarkozy craint cela quand il fait cet appel. Il voit que des électeurs UMP notamment, qui auparavant nous disaient... Républicains aujourd'hui, les Républicains. Oui, UMP, on est tous républicains. Qui nous voyaient hier, le Front National en se disant on ne peut pas y aller tant qu'il y a les provocations de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, maintenant, on peut y aller parce que sa parole n'engage plus celle du Front. Et bien ça, je peux vous dire qu'il le sait, il le sent, et ça nous conforte. Oui, bon, vous avez quand même des soucis en interne. Comment vous allez procéder pour écarter Jean-Marie Le Pen? La justice, donc, vous a donné tort pour l'instant dans vos démarches. Vous lui avez envoyé une convocation disciplinaire pour le 20 août devant le bureau exécutif, c'est ça. Quel est l'objectif? L'entendre sur ses propos, puis l'exclure? Avec quel motif? Faute grave? C'est simplement de voir avec lui, effectivement, s'il vient cette fois-ci, parce qu'il n'avait pas répondu à la première convocation, de revenir sur l'ensemble des propos qu'il a eus début avril, on se souvient. Sur les chambres à gaz et exactement, ou la démocratie, etc. Et puis tout ce qu'il a dit depuis, toutes ces provocations, ses souhaits de défaite du mouvement, les insultes qu'il a pu tenir à mon encontre, contre Marine Le Pen, etc. Et voilà, c'est discuter avec lui de tout cela, évidemment. Et ensuite? Eh bien, le bureau exécutif prendra sa décision. C'est-à-dire l'exclure? Mais je ne suis qu'un membre sur 8 du bureau exécutif. Oui, mais s'il maintient ses propos, c'est l'exclusion. Avec quel motif? Je ne donnerai pas d'opinion en externe, et c'est au bureau exécutif en interne de prendre une décision. Oui. Voilà. Oui. Et Jean-Marie Le Pen vous donne évidemment du fil à retordre. Il déclare que le bureau exécutif n'est pas la bonne instance, qu'il faut convoquer le comité central. La justice a dit en première instance que le bureau exécutif était bien la bonne instance en matière disciplinaire. Donc cette affaire est tranchée. Oui, elle n'est pas totalement tranchée. On verra, il va y avoir une bataille autour du 20 août. S'il ne vient pas pour un motif médical... c'est non, mais dommage pour lui. Pour un motif médical, par exemple. Ah oui, d'accord, oui, pour un motif acceptable, bien évidemment. Ça, on peut trouver une autre date. Oui. Mais sinon, c'est dommage. Oui. Mais si vous voulez, il y a des sujets plus importants. Je veux dire... c'est important quand même. C'est le fondateur ça vous amuse, vous, les Front médias. National. Ça vous amuse, vous, les médias, mais pour nous, cette affaire est quasiment réglée, si vous voulez. Elle est réglée politiquement, en tout cas. Parce que tout le monde a bien vu la séparation maintenant, très claire et nette. Pas que les médias. Bruno Gollnisch, quand même, qui est au Front National, a également déclaré que vous êtes en train de démolir le fonds de commerce du FN. Oui, mais bon, tout ça n'a aucun sens. Tout ça est démenti en permanence partout, par les adhésions, par les sondages, par les résultats électoraux. J'espère que ce n'est pas son souhait, au moins. Bon, nous, on se bat tous pour la France. Moi, si vous voulez, le Front National, c'est un parti, c'est une grande famille, mais ça n'est qu'un instrument. Ce qu'on veut, c'est... Moi, quand je vois... Si vous voulez, on va parler un peu de fond. Quand je vois l'affaire des Mistral, c'est la politique du chien couché devant Washington, cette affaire-là. Qu'on se couche devant Washington. C'est l'Europe, en fait. C'est un bras de fer qui est engagé avec Vladimir Poutine. Non, mais l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis, parce qu'il n'y a pas de diplomatie européenne. Quand il y a une diplomatie européenne, il y a donc une diplomatie américaine. Il a eu tort, donc, François Hollande. Le général de Gaulle l'avait déjà dit en son temps. Le seul fédérateur de l'Europe fédérale, ce seront les États-Unis d'Amérique. Et là, bien vu, c'est exactement ce qui se passe. Il a eu tort, donc. Mais évidemment qu'il a eu tort, parce que, déjà, où est le motif moral? S'il y a un motif moral, alors il faut arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, qui sont des dictatures islamistes épouvantables. Donc on voit bien que ce n'est pas un motif moral. C'était aussi l'Europe, ce n'était pas que la France. C'est un motif de soumission aux États-Unis qui va nous coûter très cher financièrement,
au moins 1,5 milliard d'euros. Est-ce qu'on peut se permettre cela en période de crise économique ? Non. Ça dépend, il y a des clients pour les Mistral. Oui, on va les brader. Et si on arrive à trouver des clients, on va les brader parce qu'il faut maintenant les dérussifier, il y a des frais d'entretien inquiets, etc. Ça va coûter extrêmement cher. Ça nous fait perdre de la crédibilité à l'international. Et puis, si vous voulez, c'est quand même la conséquence d'une politique notamment de retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Et ça a été décidé par Sarkozy. Donc quand je vois aujourd'hui des UMP exprimer des cris d'orfraie, des cris d'orfraie devant cette affaire des Rafales, ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles parce qu'ils ont entamé avec Sarkozy cette politique de soumission vis-à-vis de Washington qui nous a menés là, qui nous a menés à obéir à la diplomatie américaine. Pendant ce temps-là, eux, ils font des affaires. Hein. Ouais, c'est le diktat américain en fait. On est un peu les dindrons de la farce parce qu'ils viennent, eux, de négocier un accord de 500 millions de dollars quasiment spatial avec la Russie, ce qui prouve bien qu'eux font des affaires pendant que nous, on est sommés de ne pas en faire. C'est complètement déshonorant pour la France et grotesque du point de vue économique et social. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, était mon invité politique ce matin.